Bonsoir mesdames et messieurs, chers amis, chers invités, chers internautes de Média France TV. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre émission Sans langue de bois. Ce soir, comme vous avez pu le constater, nous accueillons Aziz Ragouik. Bienvenue à toi Aziz. Merci, bonjour. Voilà, donc Aziz est un grand sportif. Je pense que j'ai plus besoin de faire ta pub. Tu es quand même assez connu en relativement, France. on dira relativement. En France et à Strasbourg. Donc Aziz est un grand sportif, un athlète. Il a été 8 fois champion de France, 3 fois champion d'Europe, 3 fois champion du monde de boxe française, donc dans la catégorie boxe française savate, oui. Mi-lourd, Ouais. Mi-lourd, voilà. Mi-lourd, ouais. Et tu pratiques ce sport depuis l'âge de 13 ans, tu nous as dit, depuis 1988. Et je reprends tes propos, tu baignes dedans quasiment depuis 30 ans. Ouais, c'est ça, exactement. Alors j'ai dit un peu les grandes lignes, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours? Alors mon parcours, ouais, c'est vrai qu'au début, j'étais pas destiné à faire de la boxe française. Alors je vais commencer depuis tout le début, c'est-à-dire à l'âge de 6 ans, j'ai commencé à faire du football. Comme tout le monde. Comme tout le monde, exactement. Comme tout le monde. De 6 ans à environ 12 ans, où là, je jouais au foot. Et moi, j'avais en moi toujours cette volonté de vouloir gagner. J'avais toujours cette volonté de vouloir gagner, d'être toujours, de sortir victorieux de mon match. Et malheureusement, dans une équipe collective, il n'y a pas forcément toujours les mêmes ambitions. Alors, je me cherchais, j'avais envie de faire un sport individuel. Et comme par hasard, moi, je suis un garçon qui a grandi dans la ville d'Oswald. Donc, je vois en 1988 un monsieur, Bertrand, Pierre, Paul, qui ont ouvert une association sportive qui s'appelait Boxe Française Oswald. Donc, j'assistais à cette démonstration et je vois, et moi étant gamin à 13 ans, avec mes copains d'enfance, Hervé que je vois encore maintenant, Hervé, Yannick, on se rend à cette démonstration et puis on voit des beaux gestes. Au niveau des coups de poing, des coups de pied, des coups de pied tournants. Et étant jeune, on a envie quelque part de ressembler au grand nom du monde de la boxe. J'y suis pas, j'y suis encore loin, certes. Mike Tyson, Mohamed Ali, etc. Et quand j'ai vu ça, ça nous fait rêver. Quand on est enfant, on a besoin de rêves pour accomplir nos objectifs. Alors, en 88, mes copains et moi, on pousse la porte de la salle de boxe française à Oswald. Et on assiste au premier cours et on adhère aussitôt. Ça m'a beaucoup plu parce que, c'était physique, c'était complet, il faut savoir utiliser les poings et les pieds également, les déplacements, c'est la boxe française savate. Et ça me plaît beaucoup parce qu'elle est très riche sur le plan technique et technico-tactique. Et c'est comme ça que j'ai adhéré à ce sport en 88. J'ai adhéré, j'allais 3 fois par semaine, je me souviens comme si c'était encore hier, lundi, mercredi, vendredi, les entraînements de 19h à 21h. Et donc j'ai fait des cours très, très assidus, 3 fois par semaine. Et après, je me lance dans la compétition, en 89. Et je fais la compétition, j'ai fait mes différents échelons, après championnat d'Alsace, et puis après ensuite... Mais en fait, tu t'es investi pleinement de cette mission. Pleinement. C'est-à-dire que tu t'es retrouvé dans les box, voilà, dans les gants. Ça. C'est pour ça, quelque part, c'est ce que moi je veux transmettre aussi, c'est qu'il faut vraiment écouter son cœur, sa volonté de faire les choses. Le sport a des bienfaits dans toute forme. C'est du tennis, du golf ou du squash que j'aime bien faire également. Il faut essayer tous les sports, il faut vraiment se sentir bien là où dans cette pratique-là. Et on a de la chance d'avoir plusieurs disciplines. Et c'est pour ça qu'il faut essayer ce qui nous plaît. Moi, c'était la boxe française savate. Et c'est après, en 90, où j'ai pu atteindre mon premier titre. Je me rappelle toujours, c'est à Quissac, près de Nîmes, où j'ai atteint mon premier titre de champion de France. Et pour moi, ça a été en 2 ans, quelque part, une certaine fierté, une certaine réussite que je partage avec mes entraîneurs que j'avais, Pierre, Paul et Bertrand, avec qui je partageais cette victoire, parce que c'était mon premier titre de champion de France. C'était le premier titre pour le club d'Oswald que je rapportais en 90. Et c'est après, à ce moment-là, que j'ai continué. Ça m'a donné beaucoup de motivation. C'était mes premiers voyages. Partir étant gamin, parce que moi je suis issu d'une famille modeste et on n'avait pas toujours les moyens de partir là où on veut, quand on veut, etc. Donc j'avais les voyages, je partais, je sillonnais toute la France, du nord au sud, d'ouest en est, et c'est comme ça que j'ai pu après ensuite
Ben, de faire différents titres. J'ai fait un peu champion de France, champion d'Europe, champion du monde, comme tu l'as Et précisé au début. tu as été champion du monde en quelle année, la première fois? Alors en 97, 22 ans, à l'âge de 22 ans, parce que je suis né en 75. C'est quand même très onéreux. Ah, très honnête, ouais, je me rappelle, c'était à Paris. C'est très noble. C'était à quoi. Paris encore, je me rappelle encore très bien, j'en ai encore les larmes aux yeux. À 22 ans, être champion du monde, pour moi c'était bien, parce que j'avais sorti dans mon parcours au champion de France le tenant du titre du champion du monde, qui était aussi un Français, qui s'appelait Innocent Zankifo, qui était invaincu. C'était très dur. C'était encore pour moi en boxe française, c'était encore plus dur d'être champion de France que champion du monde, parce que le meilleur niveau mondial en boxe française savate se trouve en France, encore à l'heure actuelle. Les Français sont très forts en boxe française savate. Et donc c'est des fois encore plus dur d'être champion de France que d'être champion du monde. Parce qu'on a des très 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 bons... Le niveau est très élevé. En France, ouais, on a des très bons entraîneurs. On a une très bonne... à Paris, à l'INSEP, dans le 12e, là j'ai été en sport-études, école de formation qui s'appelle l'INSEP, où il y a toutes les formations de champions qui sortent. Et c'était très dur pour moi d'être champion de France. Mais une fois qu'on passait le titre du champion de France, on ne peut pas dire aussi que c'était facile d'être champion d'Europe, champion du monde. Non, il faudra travailler, bien sûr. Mais c'était déjà un bel acquis et une belle opportunité de pouvoir poursuivre ses objectifs. D'accord. Alors, dans la discussion avant de préparer l'émission, tu nous as parlé des Jeux Olympiques de Sydney. Ah oui. Donc, à ma connaissance, il y a très peu d'athlètes. Quand je dis très peu, c'est environ 12 000 athlètes qui participent aux Jeux Olympiques. Ouais. Donc, est-ce que pour toi, ça a été, je veux dire, un très beau souvenir? Ah oui. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots également? Bon, ça a été bien pour moi d'être champion de France. Ça a été bien pour moi d'être champion d'Europe, c'est vrai. D'être champion du monde en boxe française. Sportif, on a un défaut, des fois, on a toujours envie d'aller plus loin de ce qu'on fait, quoi. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça, on a envie, même dans la vie professionnelle, des fois, c'est pareil. Et donc, on cherche toujours. C'est comme les politiques, ils sont députés, gravé, après voilà, ministre. Après, être président de la République, bon, après, c'est un autre débat, voilà. C'est un autre monde, ça, c'est sûr. Et, mais en tout cas, au niveau sportif, on a toujours envie de dépasser nos limites, aller au-delà. Et c'est pour ça que je me suis dit, en 99, après mon troisième titre au championnat du monde, je me suis dit, pourquoi pas prendre le risque d'aller aux Jeux Olympiques? Mais là, c'était très dur. C'était un choix très, très difficile à faire. Pourquoi? Parce qu'il fallait quitter d'un monde dans lequel je me situais en numéro 1 au niveau du classement mondial, en boxe française savate, partir, tout laisser, et changer carrément de discipline et aller en boxe anglaise. D'accord. Pas évident. Alors on peut dire, ouais, c'est la boxe, c'est pareil, quoi. C'est pas pareil. Parce que c'est deux travails différents. La technicité n'est pas la même. Exactement, sur le plan tactique, technique. En boxe française savate, on utilise les poings et les pieds. C'est-à-dire que les poings, quand ça va pas, que l'autre est plus fort, on peut effectivement arriver de trouver des solutions à donner au niveau des pieds. S'il est plus fort que nous aux pieds, on peut prendre les poings, etc. En boxe française. Mais en boxe anglaise, c'est que les poings. Donc il faut être très fort au niveau des poings. La distance est plus rapprochée. L'explosivité, enfin les coups, il faut que ça aille plus vite. Il y a un travail tactique qui est carrément différent. Placement des jambes, les appuis, etc. Le jeu d'esquive, l'anticipation, c'est pas du tout les mêmes travaux qu'il faut développer. Donc c'était très dur pour moi. Donc en 99, quand je viens en 2000, j'avais en fond de moi, c'était un risque énorme, hein, Chaban, c'est de dire j'aimerais bien aller aux Jeux Olympiques. C'était un rêve d'enfant. Parce que c'est la plus belle fête au sport au monde, hein. Comme tout le monde le sait, c'est tous les 4 ans les Jeux Olympiques. Et moi, c'était en 99. Je prends le risque. Je fais les championnats de France donc en 99 en boxe anglaise. J'arrive, je fais tous les championnats d'Alsace-Lorraine, j'arrive aux grandes finales, j'arrive jusqu'en finale championnat de France en boxe anglaise. À Paris, je m'en rappelle toujours. Malheureusement, c'est la vie. Certes, je perds contre le tenant du titre, John Dovey, qui est actuellement champion du monde, d'accord, à Sydney. Non, je perds en championnat de France d'abord, parce que c'est comme ça, c'est juste pour expliquer comment je suis arrivé à Sydney. Donc je suis vice-champion de France, et malheureusement je ne suis pas pris en équipe de France pour pouvoir défendre les couleurs de la France lors des Jeux Olympiques de Sydney. D'accord. J'ai la chance, grâce à mes parents, d'avoir la double nationalité, donc je suis franco-marocain. C'est une très grande richesse pour nous d'avoir la double culture, c'est sûr. Et en parallèle, effectivement, la Fédération royale marocaine de boxe me prend contact avec moi et me demande si je ne voudrais pas intégrer la Fédération royale marocaine de boxe en vue de participer aux futures échéances internationales. Je dis oui, pourquoi pas. Donc je me rends à Casablanca, au Maroc, me faire les championnats du Maroc, et c'est là où effectivement j'arrive à obtenir et à gagner le titre de champion du Maroc. Les portes qui s'ouvrent, le président m'invite à participer au championnat d'Afrique qui va se dérouler en Égypte, au Caire.
Donc c'est fin 99, hein, comme ça. Même début mars, début d'année 2000 peut-être, je dirais. Ouais, début d'année 2000. Donc je fais le championnat d'Afrique en boxe anglaise sous les couleurs du Maroc, comme j'ai la double nationalité, en Égypte. J'ai la chance de pouvoir remporter la première place. Donc j'obtiens la médaille d'or au championnat d'Afrique. Très dur aussi, hein, c'était un travail très dur. Hein. En boxe française? Non, en boxe anglaise. En boxe anglaise. Hein. En boxe anglaise. Et c'est là qu'après, ça me donne l'opportunité de participer. Parce que j'étais champion d'Afrique dans ma catégorie des mi-lourds en boxe anglaise. Et donc, ça me donne l'opportunité de pouvoir participer aux Jeux Olympiques de Sydney 2000. Et tu représentes le Maroc. Et ça a été pour moi la plus belle des victoires. Certes, après, c'était peut-être trop prétentieux de ma part d'obtenir un titre, mais j'ai cru parce qu'il faut travailler. On n'a rien sans rien. Ça, je ne cache à personne. Et je veux dire, tu as quand même un joli parcours. C'est un joli parcours. Et ça a été ma plus belle victoire de participer aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000. C'est intéressant. Ouais. Et donc, avec tout ce parcours et cette expérience, la sueur de ton front, tu t'es dit, quelques années plus tard, il faut que je fasse quelque chose à Strasbourg. Et tu es devenu coordinateur sportif et tu as créé un club sportif d'arts martiaux que tu as appelé Académie européenne des arts martiaux et sport de combat à Strasbourg. C'est ça, exactement. Alors effectivement, à l'issue de... Parce que tout a une fin, on ne peut pas éternellement faire de la compétition, hein, ça, tous les sportifs Tu avances en âge et en sagesse aussi. Et puis il faut se calmer à un moment donné, il faut fonder une famille, etc. Et donc ça fait partie du cycle de la vie. Alors je me dis stop, maintenant on va quand même... les gens qui m'ont soutenu, que je me rappelle comme maintenant et que j'oublierai jamais, comme Bertrand, Pierre et Paul, mes entraîneurs d'enfance avec qui j'étais en boxe française savate et qui m'ont toujours soutenu, ils ont donné beaucoup de leur temps, ils m'ont accompagné, ils m'ont appris beaucoup de règles de la vie, c'est faut le dire aussi sur le plan sportif et humain, etc. Et c'est aussi à moi quelque part maintenant de retransmettre toutes ces valeurs-là que j'ai apprises à travers la compétition, à travers l'entraînement, à travers l'assiduité des cours, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas maintenant ouvrir une académie européenne des arts martiaux? Pourquoi? Parce que je voyais, moi, quand je m'entraînais, on n'avait pas vraiment des salles spécifiques à Strasbourg où on pouvait s'entraîner dans le thème de la boxe, dans des salles spécifiquement conçues. Alors, on a pu ouvrir cette association qui s'appelle l'Académie européenne des arts martiaux et sport de combat à Strasbourg. C'est une discipline, un endroit où il n'y a que l'enseignement de la boxe et du MMA. On en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, ça m'a donné l'opportunité de pouvoir transmettre toutes ces valeurs que j'ai apprises moi en boxe anglaise, en kickboxing aussi, parce que j'ai aussi fait du kickboxing un petit peu, en boxe thaï et en boxe française, bien sûr. Et tu as des licenciés de quel âge à quel âge? Je pense qu'il y a quand même un éventail très large. Éventail très large. Moi, j'aime beaucoup les enfants. Je m'occupe beaucoup de ce qu'on appelle la boxe éducative. Alors, c'est une rencontre à deux, la boxe éducative. Comme ça, je peux également faire une petite parenthèse aux parents, des fois, qui sont très soucieux de l'intégrité physique de leur enfant. Et c'est tout à fait normal, je le comprends, je le conçois très bien. C'est un jeu de touche. On n'a pas le droit de porter les coups avec violence. C'était les enfants, je les prends à partir de 5 ans jusqu'à 14 ans. Ils sont vraiment sous forme ludique, ou opposition à deux, où les coups sont totalement contrôlés. Un enfant a besoin de se dépenser. J'ai 2 garçons, je sais de quoi je parle, de 10 et 13 ans, Bilal et Amine, où je leur fais un petit coucou au passage. Et c'est vrai que c'est important de ne pas porter les coups pour les enfants, de leur apprendre toute la richesse technique de ce que c'est que la boxe française, apprendre les règles, l'équilibre sur une jambe, etc. C'est ce qu'on m'a appris moi, quoi, bien sûr. Et donc, les enfants, on en a effectivement à peu près sur le quota de 380 membres que nous avons. C'est énorme. C'est énorme, ouais. On a une quarantaine d'enfants. Et aussi, il y a un volet important que je souhaite également faire au passage, c'est les femmes. On a de plus en plus de femmes maintenant qui viennent également pratiquer la boxe. Alors, boxe française surtout, ouais, surtout boxe française, etc. Parce que les poings et les pieds, il y a le côté gestuel qui est beau, côté souplesse, de coordination, poings et pieds, et également où on demande une certaine condition physique. Donc on fait un travail de cardio boxing, et ça c'est bien pour les femmes parce que ça leur permet d'avoir et c'est bien pour la culotte de cheval, faut le dire, petite parenthèse. Et donc c'est très bien, et en même temps ça leur permet de pouvoir acquérir une certaine confiance en elles, et ça c'est important. Donc on en a aussi, après c'est les garçons, on a beaucoup de garçons aussi ados et adultes, donc on les prend de 5 ans à 50 ans.
50 ans, c'est à peu près la tranche moyenne des 380 membres que nous avons au sein de l'Académie européenne d'arts martiaux. Franchement, je t'ai occupé et je t'ai pas posé de questions. Oui. Parce que ce que tu dis, c'est très intéressant. Ouais. Je veux dire, c'est un parcours de vie. Tu arrives à un certain âge. Bien sûr. Et quand tu regardes derrière toi, sur les 20 dernières années, tes titres, tes parcours, tes voyages, ça reflète ta réalité, mais c'est très enthousiasmant. Je veux dire, ça peut donner beaucoup d'espoir et d'espérance à beaucoup de nos jeunes, notamment des jeunes qui habitent dans les quartiers, pour dire qu'à un moment donné, on s'attache à quelque chose. Bien évidemment. Et lorsqu'on a la volonté, on peut réussir. C'est ça, ouais. Il faut toujours croire à ce qu'on fait et surtout se donner les moyens pour y parvenir parce que, comme disait Mohamed Ali, impossible is nothing, c'est-à-dire impossible c'est rien, c'est-à-dire tout est possible en réalité. Tout à fait. Et Mohamed Ali est une grande figure. Bien sûr, emblématique. C'est une grande figure emblématique. Il a refusé d'aller à la guerre du Vietnam. À la guerre du Vietnam. Je veux dire, il a été même emprisonné, je crois, pour ça. C'est ça. Je veux dire, quand il disait je mets un coup de poing, le coup de poing je le mets pour les injustices qu'il y a dans le monde. Dans le monde, ouais, c'était beau, ouais, c'est vrai, c'était un grand. C'est encore maintenant, on se rappelle de lui, on a beaucoup envie de lui ressembler. Son jeu de jambes était d'une exception qu'on pouvait hors pair, qu'on pouvait même pas trouver, parce que catégorie poids lourd dans laquelle il était, Mohamed Ali, se déplacer comme il faisait, c'était plus qu'incroyable. D'accord, c'est clair. Alors on vient à un dernier projet que tu as, ou l'avant-dernier. Alors Unified France. Oui. Donc c'est, tu vas nous expliquer le projet. Tout tu à nous fait. l'as dit dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, pour que le grand public puisse le comprendre, et également moi. Oui, Unified France. Alors j'ai connu, pour faire un petit marché, déjà je suis en très grande amitié avec qui est au studio ici avec nous, Walid, qui est un très grand ami à moi, qui est président de la Fédération française Unified. Et c'est un sport qui vient de la Russie, où j'ai eu l'occasion d'être près de Moscou, à Kalouga, où j'ai découvert ce sport qui m'a beaucoup plu, parce que c'est un sport complet, où à la fois on a un travail d'équilibre, à travers des sauts, il y a un peu de travail d'agrès, comme la gym, avec des poutres. C'est un sport d'adresse où il y a des tirs à l'arc et tirs aux fléchettes. Il y a un sport où il y a du renforcement musculaire également, avec un parcours du combattant. Et à la fin, on se retrouve à faire un combat de sambo. Et ça, j'ai vachement adhéré à cette discipline. J'ai dit, ça serait bien de l'intégrer en France parce que je pense qu'il faut pas être aussi bon physiquement. Il faut également avoir toute l'habilité pour avoir de la précision, même si on est fatigué, à travers les tirs à l'arc, etc. Et je dis ça, pourquoi pas le développer ici. Et c'est le parcours du combattant, quoi. C'est un peu ça. C'est comme quand on est en randonnée dans une forêt, c'est les trésors cachés, quoi. Voilà, chercher, trouver, exactement. Ou Fort Boyard, ou les Fort Boyard. Effectivement, ça ressemble un petit peu à ça, où il faut être agile, il faut être un petit peu tout. Mais il y a ce côté sportif aussi qui m'a beaucoup plu. Et Unified France, j'ai l'ambition avec mon ami. Et c'est quel pays sur le plan Alors, là où c'est beaucoup, c'est la Russie. Hein. Là où c'est beaucoup développé, ça vient de la Russie. Après, tous les pays autour qui développent. Mais. Qui se développe, mais en France, pour l'instant, c'est encore inconnu et ça demandera dans l'avenir, j'espère. Mais ça demande beaucoup d'espace, non, ça, en termes d'espace. Et ça demande, il faut de l'espace assez en hauteur parce qu'il il faut grimper également, il faut descendre à la corde en rappel, et puis à la fin, on combat. Et je trouve ça très complet. C'est travail d'équipe, hein, c'est en équipe que ça se fait. Non, c'est un classement individuel, mais qui peut être fait également par équipe, par des teams. Ça peut également être aménagé. Et ça, je trouve ça un très bon sport, très complet. Maintenant, c'est à nous de convaincre le grand public il n'y a pas seulement le côté combat, il y a le côté ludique, etc., qui peut être pris en compte. Et ça, c'est intéressant. C'est comme le football. Aujourd'hui, le futsal se développe énormément. Énormément, ouais. Alors qu'on a le football, je veux dire, en terrain. En terrain, on va dire... en synthétique. Ouais, foot en salle, ouais. Mais le futsal, aujourd'hui, dans le gymnase, ça commence à se développer. Ça se développe à grande échelle. Et c'est pour ça qu'effectivement, le sport évolue. Il faut évoluer avec le sport. Et puis, en même temps, il faut proposer différentes planètes de sport au public qu'on peut rencontrer tous les jours, parce que le sport a un bel avenir devant lui. Ça, c'est sûr. Inch'Allah. Alors, le dernier point, c'est concernant la 13e édition HFC. Alors, on va mettre une affiche. Tu as le t-shirt aussi, donc c'est HFC, c'est Hard Fighting Championship. Alors tu vas nous traduire. HFC. Ça veut dire HFC, c'est combat dur, quoi, très dur, quoi. Et si la régie peut nous mettre l'affiche, comme ça te permettra
de regarder, puis d'argumenter le prochain événement que nous organisons. Donc, ça s'appelle le sport en lui-même. Tout le monde le voit. Oui, ça s'appelle le MMA, qui veut dire le Mixed Martial Arts, arts martiaux mixtes en français. Que tu organises ça au grand casino parce que dans le casino, on joue. Là, tu fais du combat, toi. Mais ça, c'est bien parce que effectivement, notre partenaire principal est le grand casino de Bâle. Ça se fait pas à l'intérieur du casino? Si, ça se fait à l'intérieur du casino. Oui, tout à fait. Et notre partenaire principal, effectivement, c'est le grand casino de Bâle, avec qui c'est un très beau casino, ça c'est clair. Hein, c'est le meilleur de la région et même du coin. Hein. C'est très grand, très spacieux. Et on organise des combats, effectivement, de MMA. Parce que c'est là, je vais faire une petite parenthèse concernant les MMA en France, malheureusement, qui n'est pas encore légalisé. Et on tolère, alors c'est ça qui est un petit peu incroyable, on tolère les entraînements. Les entraînements, on nous laisse faire les entraînements en France, au sein des dojos, mais ils nous interdisent de faire les compétitions. Ça, quelque part, ça... Donc vous faites en dehors de la France? Alors on est obligé de partir, malheureusement, pour la France. C'est dommage, parce que nous avons des très, très, très bons combattants. On a des très bons combattants en France, que ce soit aussi bien chez mon ami Jean-Michel Froissart à Marseille, et qui est aussi mon associé dans cette organisation de l'HFC, qui a des grands combattants à Marseille, qui a des grands combattants à Paris, dans les grandes villes, à Lyon, etc. Mais malheureusement, tous ces combattants français sont obligés de partir dans les compétitions en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, en Italie, et c'est vraiment dommage. Il faut convaincre qui? C'est la fédération? C'est souvent nos politiques, nos chers amis politiques, qui j'espère un jour évolueront, parce que c'est pas un sport franchement aussi brutal. Moi-même qui étais à haut niveau. On peut lancer un appel ici j'espère qu'il sera à tous nos députés de la région. Oui, voilà. Regardez, vous perdez énormément d'argent, énormément de publicité. Strasbourg, capitale de l'Europe, Strasbourg, l'humanisme rhénan, doit accueillir ce type de compétition. Je ne vois pas pourquoi, si on tolère les entraînements, pourquoi on n'accepte pas qu'il y ait des compétitions, sachant que c'est le pays d'à côté, donc à Bâle, qui remporte la mise, sachant en l'organisant, alors que c'est des événements qu'on peut faire ici à Strasbourg. Donc on vous demande peut-être de se mettre en contact avec Aziz, qui est assez connu. Pas que moi, non. Il y a aussi de mes amis de Paris, etc. Mais il y a plusieurs gens qui sont de bonne volonté. C'est un combat de longue haleine, et je pense qu'à terme, ça va arriver. Ça n'arrête pas actuellement. En plus, maintenant, ils ont voté une loi en assemblée pour interdire formellement le truc, parce qu'il y a aussi, il faut le dire, parce que là-dessus, je vais être clair, et c'est souvent les grosses fédérations comme le judo, comme la lutte, qui sont olympiques, qui s'opposent clairement à la pratique du MMA. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de perdre leur licencié. Est-ce que c'est sportif, ça? Je ne sais pas. Mais je dis, à un moment donné, il faut savoir évoluer avec le temps. Il faut savoir que le sport évolue, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et le MMA a un très bel avenir avec lui. Ça ne sera peut-être pas avec la France, mais en tout cas, ça se voit déjà maintenant. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu de l'événementiel? On peut dire qu'il y a l'événementiel et du show. Mais c'est ce qu'il faut dire dans ce sport-là. C'est un mélange de plusieurs sports. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas bien à le cerner. Il n'est pas dangereux. Il n'est pas vraiment, pas plus que la boxe anglaise. Parce que même j'ai fait de la boxe à haut niveau, et de la boxe française, où les coups font beaucoup plus mal. Pourquoi? Parce que nous, on a les appuis, on apprend à taper très dur. En MMA, on est au sol, on a seulement la force du buste. On n'a pas les forces des jambes, parce que la force des jambes, comme disait Marcel Cerdan, toutes mes forces des poings viennent des jambes. Et c'est vrai qu'on a des bons appuis, les frappes elles font beaucoup plus mal, alors que les MMA, on est au sol, on a uniquement la force des poings. D'accord. Vous voyez? Donc j'espère qu'un jour, que le MMA aura la chance de pouvoir être légalisé en France, parce que franchement, la France perd beaucoup de ses champions, et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Alors, juste avant de terminer notre émission, nous allons diffuser un teaser. Un teaser, le teaser concernant notre projet événement qui a lieu samedi 17 mars au Grand Casino de Bâle, qui est un très grand événement et très grand rendez-vous au Casino de Bâle. Alors, on vous invite massivement à être présents, tous ceux qui nous écoutent sur l'antenne dans notre émission, à être présents le 17 mars. Mais avant de vous lancer ce teaser, on va faire un petit combat avec Aziz. Avant de faire ce combat, avant de faire le combat, la ceinture. Là, il faut présenter cette ceinture. C'est vrai, ceinture des champions du monde, ça m'a fait très... Elle est lourde, je n'ai jamais vu une ceinture. Je te la donne même si tu veux. Avec plaisir. Non. C'est joli quand même. Ouais, c'est très joli, c'est une belle performance, quoi. C'est sportive. D'accord. Et c'est donc la première ceinture que tu as eue? Ouais, c'est ça, c'est que j'ai eu en 97. Voilà, donc champion du monde de boxe française, qu'il a eu le titre de champion du monde. De champion du monde en 1997. J'avais 22 ans, Tu avais 22 ans. Et après, donc je mets cette ceinture ici, là, comme ça.
Voilà, d'accord. Elle est à côté de moi, mais c'est pas moi qui a le titre. Hein. Et après, on va... On va faire un petit combat. Allez, chacun un gant. Voilà. Voilà. Ah, c'est marrant ça. Il faut pas que tu tapes trop fort. Hein. Non, non. Je mets le bras gauche, en plus c'est toi qui as le bras droit, donc logiquement c'est toi qui tapes le plus fort. Ouais, mais il faut juste que j'arrive à mettre le gant. On va mettre le gant. C'est vrai que c'est un peu petit, c'est du 10 ou du 12, je sais pas. C'est bon. Ah, c'est... Allez. Ah non, mais il faut que tu ailles le mettre de l'autre côté. Pourquoi tu l'as mis du Non, côté droit? parce qu'on a. Toi, t'as le point droit, moi le point gauche. D'accord. On est obligé. Ah, on se Go. Attends, faut que je t'en mets une, non? Vas-y. Paf. Voilà. Écoutez, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis merci de ta présence. En tout cas, ça nous a fait énormément avec le plus plaisir. grand plaisir, les amis. Voilà, Merci en tout cas, sache que ce plateau t'est destiné. Tu peux venir quand tu veux. Tu es la bienvenue, t'exprimer, dire tes émissions, tes projets et tes initiatives que tu prends dans la région. D'accord. Et au-delà de la région, comme tu le fais ici à Bâle, tu peux venir quand tu veux t'exprimer ici. Merci. Ce média, il est justement pour apporter la voix de la diversité, de ceux qui s'engagent, qui ont un parcours hors dur commun comme toi et une réussite tout au long de leur vie. Merci. Donc, chers amis, chers internautes de Média France TV, je vous dis à mercredi prochain et n'oubliez pas de dire à ceux qui vous sont proches, à ceux qui vous sont chers, que vous les aimez. Donc là, on lance le teaser et je vous dis à mercredi prochain. Bonne soirée.